notre séquence bricolage, enfin je devrais plutôt dire notre séquence jardinage, il va nous falloir 10 petits doigts de fée. Et qui dans le Disney Club a 10 jolis petits doigts de fée? Julie! Oh, comme c'est gentil. Mais il y a erreur, Nicolas et Philippe. Je vais vous laisser faire votre séquence tout seul. Moi, j'ai envie de m'amuser. Ah bon? Bon, ben, on va vous présenter donc cette séquence cuisine. Pour faire donc ce gâteau, il nous faut de la farine, un peu de farine, du chocolat, oui, et puis de la purée de marron. De la purée de marron, voilà. Donc, vous prenez un peu d'eau. Voilà. Non, Philippe, non, on plaisante. Hein. Non, on plaisante. Non, Julie, t'inquiète pas, on plaisante. Non, on va vous apprendre à faire en fait des jolis petits bocaux pour décorer votre maison. Et pour m'offrir? Oui, alors ça, c'est pas sûr. Hein. Tu veux même pas nous aider. On verra. Bon, alors, pour ça, il vous faut donc du gravier, du charbon de bois. Alors, on va voir s'il marque bien. Ah oui, il marque bien. Hein. Je m'en doutais. Ah, il marque bien. Voilà, c'est tout ça. Et du terreau, bien sûr, de la terre. Sans oublier une plante grasse. Plante grasse que vous pouvez trouver chez tous les fleuristes. Alors, comme plante grasse, il y a le cactus. Hein, le cactus, c'est le plus connu. Oui, c'est le plus piquant aussi. C'est le plus effectivement. Alors, vous prenez un bocal, vous mettez dans votre bocal des petits gravillons. Vas-y, Philippe. Hop. Vas-y avec les doigts, ça ira plus vite. T'as raison. Hop. Oui. Voilà. Je pense que mettre le bocal comme ça aussi, Philippe, j'y arrive. Ouais. Oh bah oui, non, regarde. Comme ça, j'aurai le fond de mon bocal. C'est parfait. Ensuite, bien droit. Ensuite, tu mets du charbon de bois. Voilà. Tiens, je te laisse faire, Nicolas, avec les mains bien noires. Ça, c'est gentil, ça. N'est-ce pas? Tiens, tu veux pas le faire? Non, elle veut pas le faire. Toi non plus, tu veux pas le faire? Non, tu veux pas le faire, Julie? Non, non, ça va. Moi, j'ai dit que je m'amusais. Bon, eh ben, je prends mon courage à une main et j'y vais. Voilà. Tiens, tourne le bocal. Ça sera plus simple. Tourne. Parce que ça sera plus facile, ça tombera au milieu. Oh là 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 là. Oh là 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 là, quel massacre. Ça, en principe, ça sert à faire cuire les brochettes ou les merguez. Donc, pour ça que je parlais de séquence cuisine. On en revient à notre séquence cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire des merguez. Voilà. Et voici le résultat. Bravo. Voilà. Donc en fait, si on met des petits gravillons et du charbon, c'est pour que la terre puisse respirer, pour pas qu'il y ait un amas de terre trop collé. Oui, quand même, fallait le dire, ça. T'as bien fait de le dire. N'est-ce pas? Ah, il a bien fait. Vous trouvez pas qu'il a bien fait, les enfants, de le dire? Oui. Voilà. Merci, Nicolas. C'est bien ce qui me semblait. Ensuite, on rajoute un petit peu de terre, 500 grammes de terre, un œuf. Vous faites mariner le tout pendant 10 minutes au four. On va peut-être pas le faire jusqu'au bout, là, parce que ça va... voilà, ça va déborder. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre la plante dedans. L'arroser un petit peu, on va peut-être pas le faire là parce que ça va être trop compliqué. Vas-y, arrose-la. Mais on t'a rien fait, nous, Nicolas. Oh, Nicolas! Oh, pardon, Julie. Et en fait, ça vous fait une jolie serre d'intérieur. Voici le résultat que nous offrons à Julie. Ah, c'est vrai alors? Oui. Ah bah oui, Julie. Ah bah c'est très très gentil. Non, c'est avec plaisir. Et bien sûr, c'est une fiche bricolage du journal du Mickey. Du journal de Mickey. Voilà. Bah bravo. Et puis merci encore. Ah bah, c'est un plaisir. Au fait, les garçons, vous avez rencontré Monsieur Grand Miam, le grand chef de renommée internationale? Ah oui, ça, pour l'avoir rencontré, on l'a rencontré. Regardez. Bonjour, tu es Valérie? Oui. Ah, très bien. Nous avons rendez-vous ici avec Monsieur Grand Miam. Eh bien, il est là. Ah, c'est lui? Ah bon? Ah ben nous on pensait que c'était un grand chef cuisinier qui allait nous faire de bons petits plats avec des bonnes sauces. Alors c'est pas ça. C'est pas ça. Pas ça. Mais alors qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Donc moi je suis diététicienne et je vais vous apprendre de nouveaux aliments et leurs saveurs et vous expliquer tout le périple de la digestion à travers Monsieur Grand Miam. Ah, très bien, très bien. On commence par là, D'accord. effectivement. Le chou rouge. Vous voyez ce que c'est le chou rouge? C'est bon, non. Essayez de goûter. On va goûter alors. Petit brin blanc. C'est bon. Alors les enfants, ça a un nom rigolo, ça s'appelle du pile-pile. Du pile-pile? Pile-pile. J'en ai déjà fait Vous goûtez le citron, pareil. Le citron maintenant. Nicolas, viens. On va monter dans monsieur. Ah, t'es là, monsieur Grand Miam. C'est pas trop ça. On va se faire mon rouge. Et des marches.
C'est pas trop fragile, là? Alors, où bien. est-ce qu'on est, les enfants, ici? Dans la bouche du grand miam. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette bouche? Qu'est-ce qu'il y a dans cette... La langue. Les dents. La langue. Alors, la langue, elle est où, la langue de Monsieur Grand-Miam? Là. Les dents. On est assis dessus. Vous êtes assis dessus. Oh, bon, bon. Il y en a une qui bouge. Il y en a une qui bouge. Il y en a deux. Celle-là. Il a des caries? Il a des caries. Pourquoi? Parce qu'il mange trop de... Et de bonbons. Hein? Alors vous, les petits aliments, vous êtes dans la bouche. Vous êtes dans la bouche de Monsieur Grand-Miam. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça rien. Vous êtes... Grand-Miam mâche. Il vous croque et il vous réduit en petits morceaux. Et donc après, vous allez être avalé. Et vous allez passer dans un tuyau qui s'appelle... Le chauffage. Le chauffage. Ah, c'était presque ça, le chauffage. Le chauffage. Donc c'est bon, on va aller dans l'œsophage. Allez, en route pour l'œsophage. Arrivé dans l'estomac. Et enfin, le parcours dans l'intestin. Alors Valérie, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger? Je dirais qu'il faut éviter d'abuser des fritures, des sucreries. Tout ce qui est bon, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les bons petits plats de Julie? Ben, on les goûtera pas trop. Enfin, un petit peu quand même. Bah, c'est quoi ce bruit, Philippe? C'est le bruit des vagues, car dans quelques secondes, entrée du deuxième indice de notre concours d'aujourd'hui. Bah oui. Ah bah oui, je comprends. Sans le bruit des vagues, le deuxième indice n'est plus rien. Plus de deuxième indice. Au fait, Julie, que devient Super Balou? Ouh là 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 là, il en a des soucis, ce pauvre Super Balou. Figure-toi qu'il n'est pas admis à la soirée de l'amicale des anciens élèves de son école. Et tu sais pourquoi, Philippe? Parce qu'il n'a pas de smoking. Mais non, même pas. C'est parce qu'il n'a pas eu de diplôme. Alors Super Balou reprend ses études. Voici Super Balou. Moralité, la fin justifie les moyens. Il est futé, ce Balou. Bon bah, c'est pas tout maintenant, mais c'est l'heure de jouer. Et puis quand c'est l'heure, n'est-ce pas, Nicolas? Oh, mais tes petites allusions à l'heure, j'aime pas trop ça. Voilà, puisque c'est comme ça, on jouera pas, voilà. Je suis très fâché. Te nerve pas, Nicolas, mais tout le monde compte sur toi. Allez, tu vois, ils veulent Bon, vraiment bah, jouer. si tout le monde compte sur moi, alors on va jouer, voilà. Nous allons jouer au parcours dos à dos. Pour cela, il va me falloir 4 candidats, je vais vous les présenter tout à l'heure. Mais d'abord, j'explique brièvement ce que c'est. De l'eau dans C'était un seau, non? Dos à dos. Ça aurait pu être ça, Philippe, mais c'est pas ça. Bon. Non, non, je parlais de dos dans le dos. Je repasserai. De dos à dos, si tu veux. Alors, les enfants vont se tenir un peu comme ça. Oui, oui. Et ils vont devoir effectuer un parcours, c'est-à-dire passer sur la petite bascule, faire un petit slalom, hop, aller-retour, et le premier couple arrivé sera désigné vainqueur. Tout le monde a compris? Oui. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc, je vais rejoindre mes candidats, puis je vous les présente. Venez avec moi. Alors, nous allons commencer par cette charmante petite demoiselle, qui s'appelle... Fania, 7 ans. Bien. Ilan, 7 ans et demi. Alors, tous les deux, vous allez faire une équipe, d'accord? Ensuite, Jessica, 9 ans et demi. Jessica, 9 ans et demi, et... James, 8 ans. James, 8 ans. Parfait. Parfait, James. Parfait. Tout le monde. Bon, alors vous mettez dos à dos. Mettez-vous dos à dos. Je compte sur vous, les enfants, pour les encourager, hein. Ouais. Voilà. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1, top, c'est parti! Venez me rejoindre. Venez tous me rejoindre. On peut les applaudir, hein, et quand même. Eh ben, Julie, tu dois être contente. Oui. Parce qu'on se rend compte, en fait, que les petits, ils se faufilent partout. Nicolas. Et donc, nos vainqueurs sont James et Jessica. Bravo. Alors, vous savez que dans les Disney Club, il y a toujours plein de cadeaux. Il y a des cadeaux pour les gagnants, mais il y a aussi des cadeaux pour les perdants. Fais pas la tête, Julie. Je plaisantais. Oh. Alors, Philippe, tu me passes les cadeaux que je vais vous les Voilà, montrer, Nicolas. moi. Voilà ce qu'ils vont gagner. Ils vont gagner un passeport qui va vous permettre de passer une journée à Euro Disney. Sympa, hein? Sympa. Tiens, voilà pour toi. Ils vont gagner une bande dessinée de la bande à Picsou.
Bande à Picsou qui se retrouve justement au pays d'Euro Disney. Et ça vous donnera un avant-goût de ce qu'est le parc pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de le voir. Et puis un album, l'album de Anne. Voilà. Tous Et il y a la même voilà, chose bah oui, on va pour donner les ça perdants à tout le monde. qui ne sont pas perdants d'ailleurs. Et puis pendant ce temps, on va leur dire un grand bravo quand même. Voilà. Hein? Voilà. Voilà. Voilà pour vous tous. Et maintenant, un dessin animé pour tout le monde, sauf pour Nicolas. C'est ta punition. C'est l'histoire d'un adorable petit coupé bleu qui attend patiemment dans une salle d'exposition qu'on s'intéresse à lui. Va-t-on l'acheter? Regardez. L'histoire de Suzy